Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire un petit point par rapport à euh, ce dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est sur les MSP. J'ai eu quand même la moyenne hein, sur cet MSP. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer après? Mais j'ai quand même eu la moyenne. Parce que cette mise en situation professionnelle, eh ben, ça comptait pour le passage en deuxième année en fait. Dans le passage en deuxième année, comptaient les devoirs sur les différents modules, hein, c'est-à-dire tout ce qui est les appareils, les différents appareils, hein, la neuro, enfin pas, on n'appelait pas ça la neuro puisque c'était que la NATFI, donc tout ce qui est le système nerveux, le système cardio-respiratoire, etc., etc. Enfin, bref, à chaque fois on avait un devoir sur table à faire. Donc pour le passage en deuxième année, il y avait cette moyenne-là. Il y avait aussi des cas concrets, ce qu'on appelait des cas concrets sur table. Donc on planchait, on avait un sujet, hein, puis il fallait répondre aux questions globales. Hein. Vous êtes dans tel service, vous prenez en soin, enfin on ne disait pas en soin à l'époque, prenez en charge monsieur machin, et puis vous devez lui faire telle et telle chose. Enfin bref, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on avait alors? Donc, il y avait la moyenne des évaluations sur table, il y avait les deux cas concrets, et il y avait les stages, bah, bien sûr, il y avait la moyenne des stages, et il y avait la note de la MSP. Bref, on faisait tout ça, une moyenne, hop, tu passais ou tu passais pas. Bon, euh, dans notre promo, je crois qu'il y en a deux qui sont pas passés. Alors, une qui est partie, hein, et puis l'autre qui a redoublé. Voilà. Et du coup, après tout ça, donc on avait passé toutes ces épreuves, ben on avait le stage temps plein. Le stage temps plein, c'est-à-dire c'était au mois de juillet, hein, je me rappelle en plus cette année-là, le premier stage temps plein, là, il avait fait bien chaud, moins que maintenant, mais il avait fait chaud. Et je me suis retrouvé dans un service de médecine à orientation cardiologie, c'est-à-dire après les gens qui sortaient de l'USIC en fait. Hein. Et je me suis pointé là, j'y allais en vélo parce que il n'y avait pas de bus à 6 heures du matin. On faisait soit 6 h 14 h soit 12 h 30 20 h 30. Et puis, ben voilà, je me suis lancé là-dedans et en fait, de ce stage, j'ai un souvenir assez mitigé en fait. D'un côté, c'était pas mal parce que d'abord déjà, on voyait ce que c'était que d'être au moins 8 heures de rang dans un service puisqu'on ne l'avait pas encore fait hein, sur l'année. Et de l'autre côté, eh bien, c'était un petit peu comment s'adapter, comment s'intégrer dans une équipe en 4 semaines. Et puis aussi faire face à des gens qui n'étaient pas forcément très empathiques. Je m'explique, je vous l'ai déjà dit, donc c'était en 1979 et c'était ce qu'on appelait un nouveau programme. Alors, tous les nouveaux programmes, à chaque fois, il y a eu des réticences, etc. Mais pour ce nouveau programme qui passait en 3 ans, parce qu'avant c'était 28 mois, il y a eu vraiment de la part des professionnels en poste vraiment pas un très très bon accueil en fait. Hein. Je dirais même parfois un accueil déplorable. Il y a même eu des lieux de stage qui ont dû fermer parce que systématiquement ils mettaient des mauvaises notes aux étudiants sous prétexte que de toute façon c'était des incapables. Bon. Et bien dans le service où j'ai été en stage temps plein, c'était un petit peu ça. Enfin c'était un petit peu ça, non. Pour une personne qui m'a fait vivre c'est à cause d'elle que j'ai une partie de mauvais souvenirs sur ce stage. Il y a eu une infirmière qui était pourtant jeune, hein, qui n'était pas une des plus vieilles infirmières, qui a été vraiment mais d'un désagréable avec moi tout au long de ce stage. Enfin, quand je savais que je travaillais avec elle, enfin, ça me stressait parce que c'était horrible. Par contre, les autres, hein, heureusement, c'était la seule. Hein, il y avait peut-être enfin, plus 4-5 infirmiers, je pense, hein, parce qu'il y avait un monsieur aussi. Ça se passait très bien. Mais alors, quand je travaillais avec elle, j'ai eu droit à tout, 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 tout. Des attaques, bon, sur mon travail, bien sûr, parce que de toute façon, à partir du moment où j'étais de ce nouveau programme, j'étais nul, hein, déjà. Dès que j'ouvrais la bouche, j'étais nul.
Mon physique, ah bah alors, elle m'a attaqué sur mon physique, mais alors, bon, j'étais pas spécialement moche, mais bon, comme je vous ai dit, j'étais bon, un peu costaud, mais vous avez vu peut-être dans une précédente vidéo, vous avez vu ma photo, bon, j'étais normal, quoi, bon, un petit peu costaud, mais c'est tout, hein. Par rapport à maintenant, j'étais très mince même. Euh, mais en plus, mais c'était, je veux dire, c'était gratuit, quoi. C'était vraiment, ça me mettait vraiment dans des situations très mal à l'aise. Et quand je travaillais avec elle, systématiquement, elle m'envoyait m'occuper des patients les pires, hein, parce que je me revois encore. Donc dans ce service, qui était un service assez, il devait avoir 28 ou 29 lits, je crois. Et donc au fond du service, il y avait des lits, des chambres seules. Il devait y avoir deux, trois chambres seules, là où on mettait les gens les plus gravement atteints, hein, voilà, souvent les personnes qui avaient une grosse insuffisance cardiaque ou qui étaient en fin de vie, on n'appelait pas ça la fin de vie à l'époque, mais bon. Et elle m'envoyait faire les soins d'hygiène à ces personnes, et toute seule en fait, hein. Parce que je me revois entre autres un monsieur qui était vraiment très très mal, hein, qui était, alors lui il était très très costaud, il devait faire dans les 100 kilos. Bon, on avait des lits, c'était pas des lits à roulettes, hein, des lits qui se bougeaient pas. Et j'avais demandé un coup de main pour le tourner, parce que je lui faisais sa toilette, mais après il fallait le tourner pour changer les draps. Et elle a refusé. Il y en a une nettoyante qui voulait venir avec moi, elle a dit non, elle se débrouille, c'est son boulot, puisqu'elle fait ça, voilà, hein, puisque elle sait faire que ça, voilà, elle sait faire que ça, donc laisse-la, tout ça. J'ai failli d'ailleurs, le monsieur, j'ai fait ce que j'ai pu. Et comme il était très costaud, je l'avais retourné vers moi comme ça. Et à un moment donné, j'ai cru que j'allais tomber, qu'il allait me tomber dessus. Mais enfin, j'ai réussi à me rattraper. Et c'est là, en fait, c'est après cette séance-là que j'ai eu mes premières douleurs au dos. Parce que je me suis fait mal quand même, hein. Mais bon, elle m'a fait des vacheries, celle-là. Elle m'a fait des vacheries, mais c'était horrible. Et alors, elle m'envoyait faire donc les patients quand c'était le matin. Et l'après-midi, que si j'étais avec elle l'après-midi, j'avais droit qu'au pliage de compresse et à la vaisselle. C'était tout. Quand je demandais, je dis est-ce que je peux regarder les dossiers et tout, c'était non, 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 il faut que tu fasses ci, ça, machin. C'était très difficile. Heureusement, il y avait les autres et je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. J'espère que je vous ai pas trop embêté. Au revoir.